Nous avons parlé de le venin spirituel, celui qui essaie de changer la Torah et de faire de nos valeurs des valeurs universelles. La semaine, on a parlé avant que le venin spirituel, c'est un venin qui essaie de, c'est un venin qui essaie de détruire la beauté du Ham Israël et de nous montrer comme quoi les valeurs de la Torah, on les trouve chez les goïms. Nous, on a besoin, quelque part, on est à la fin des temps, on a besoin de montrer à tout le monde que c'est la Torah où le Etz Hadat, le Tovara, ils sont très très mélangés. On n'arrive pas à distinguer. Cet endroit, il s'appelle Echa Noga. Les petites valeurs que les goïms ont pris de la Torah du côté externe, des aspects, le pape nous appelle mes frères, nos frères, les juifs. C'est vrai, on était frères. Depuis Matan Torah, on n'est plus frères. Il n'y a pas de fraternité avec Esav. Ah, tu connais pas sa famille, son cousin, son frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'imaginer une idée. C'est qui cet homme? Par rapport à qui? Par rapport à sa famille. On dit dans le Hallel ou le Shabbat, Shelo asanu ki goya aratzot, velo samanu ki mishpechot ha'adama. De tout ce que je savais avant. De remettre mes idées dans le bon ordre. La Gemara elle raconte sur un des Amoraïm qui a fait sa aliyah en Eretz Israël. Il a jeûné 40 jeûnes pour qu'il oublie toute sa Torah de Chutz La'aretz et qu'il ait une vraie Torah authentique comme celle des prophètes, une Torah israélienne. Torah israélienne, c'est quand on parle Torah israélienne, je ne veux pas dire de l'art contemporain, d'accord? Ça ne veut rien dire. Torah israélienne, c'est la Torah comme que Hachem souhaiterait qu'on étudie. Comme que Hachem voudrait qu'on étudie. C'est la Torah la plus proche à celle de Moshe Rabbeinu au Matan Torah. C'est d'adopter un comportement, ne pas se faire remarquer, influencé par les goïs. Influencé. Malheureusement, la Touma des chrétiens est rentrée jusqu'au sein de notre Torah. Même les versets et les chapitres, le nombre de chapitres, capital. Dans la Bible, c'est les chrétiens qui nous les ont imposés. Et nous, on a édité, et dans nos citations, pour dire qu'en réalité, pour séparer le samedi, pour dire que la journée, elle commençait du dimanche. C'était ça leur vice. Et dans Isaïe, ils ont fait des coupures. Pendant 500 ans, la Bible n'a pas été éditée par des Juifs. Pour la première fois, elle a été éditée par l'édition, la maison Koren à Jérusalem. Et c'est les seuls qui ont édité d'un côté le numéro classique. Ben, c'est cette Bible où on a le partage juif de l'histoire. Ben, on a un chapitre avec 20 versets, oui. Ça, c'est des chapitres que les goïms nous ont imposés. Et malheureusement, ça a touché. On a plein de choses. On a le hellénisme qui est rentré. Regardez combien des mots dans la Mishnah on a. Oui, Hachem. Et nous, on parle du problème de Édom qui veut arracher la bracha de Yaakov. Celui-là, il a mis sa main
sa sale main dans notre Torah. Il a censuré le Talmud. Il ne nous a pas imprimé, laissé faire la Torah comme on voulait. Et puis, on a adopté beaucoup de manières de penser comme eux. On pense comme eux. On a une tête carrée. Pas à comprendre, et on appelle ça un manque de politesse, parce qu'on n'est pas capable de lâcher le monde dans lequel on a grandi. On a grandi dans un monde, il faut le savoir, l'hypocrisie de là jusqu'au ciel, de Touma, un monde que le respect il est faux, qu'on se voit la face, qu'il y a beaucoup de philosophie, mais zéro action, zéro engagement. Le discours doit être beau, il n'y a pas une idée qui doit te brûler le cœur, elle doit être surtout belle, acceptable, et surtout dans la manière dont ils ont traduit la Torah. Une des choses simples que je donnais aujourd'hui, comme explication, il y a tellement de halachot dans la Torah qu'on apprend d'une lettre en plus ou une lettre en moins. Une lettre. Pas d'un mot, d'une lettre. D'un ordre du fait qu'il y a deux textes, un à côté de l'autre, on apprend des halachot. Si tu traduis la Torah en français, tu dis Kabed et Avicha ve'et imera. Respecte ton père et ta mère. En hébreu, tu peux dire Kabed et Avicha ve'imera. C'est quoi et? Pourquoi tu as besoin de dire et? Et, d'ailleurs, en français, c'est très intéressant. Comment tu traduis? Pour gagner le et. Tous les et de la Torah, il vient inclure quelque chose. Tu aimeras Hachem. Et Adonai Elohecha, et les rabot amidei chachamim. Et Adonai Elohecha tira, et les rabot amidei chachamim. Tous les et de la Torah, il y a une dracha dans chaque endroit où c'est écrit et. En français, c'est eux, ça et ça. Ça et. Tu me perds toutes les drachotes. Il met des points de vue, il met des dates. Il essaie, lui, de trouver la langue de l'époque. Mais il n'a pas en lui, dans son cœur, l'admiration de la Torah par rapport à la sainteté de la Torah. Tout son commentaire est ordurna. Sur la Bible, vous avez de la même manière que vous avez des commentaires juifs de la Bible, comme Rashi, Ibn Ezra et d'autres. Vous avez des commentateurs chrétiens qui ont commenté la Bible. Je ne parle pas du Nouveau Testament, ils ont commenté la Bible. Dans les églises, mais ils n'ont pas la Kedushat à Torah. Ils n'acceptent pas Moshe comme l'envoyé d'Hachem. Ils ne l'acceptent pas. Alors leur Torah est tendue. Tout est tendu. Et nous, on a voulu, avec les générations, vous pouvez voir la Torah des pays arabes, du Maroc, du Maghreb, autre style. Chacun a été influencé, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, par des idées dominantes à l'époque. Rabbi Nachman de Breslev, la Chassidoute, il y a eu des influences de Kant. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Il y a eu. Qu'est-ce qu'on va faire? Kant était en 1700. C'était les moments, mais un peu avant. Enfin, et c'était ça. Quelque part, ils ont pris des idées, la manière de voir, de comprendre la divinité. On n'a pas besoin d'aller chercher si loin que ça. Celui qui a lu Aristote, celui qui a lu Socrate, celui qui a lu les œuvres, les classiques de la philosophie, qui étaient toujours des classiques, il lit Arama, il lit Ibn Ezra, il lit Rambam, il lit les philosophes de l'époque, il trouvera énormément de parallèles. Ça, c'est de la Torah en galoute. C'est-à-dire que quand moi j'ai besoin d'expliquer à un Français un chant qui a été écrit en hébreu, ce Français ne parle pas ma langue, ne parle pas l'hébreu. J'ai besoin de lui expliquer en français. J'ai besoin de lui donner des idées pour qu'il comprenne de quoi je parle. J'ai besoin de lui trouver des parallèles dans sa langue.
C'est-à-dire que ma Torah, mon idée, ne peut pas briller de la même manière, mais je l'accepte. On ne pourra pas jamais profiter de la manière, de la finesse dont c'est écrit. Il aura une idée. Je suis obligé de rentrer dans son terrain à lui trouver des choses à côté pour lui expliquer. Nos sages étaient obligés de le faire pendant des générations, pour expliquer à la grande population qui étaient des hommes qui lisaient Kant, qui lisaient les autres. Il fallait leur expliquer dans leur langue, ce qui a fait que même les œuvres et les livres ont été là, et maintenant, Kadosh Baruch Hu dit, vous êtes retournés en Israël, en physique, en corps. Alors maintenant, il faut déshabiller la Torah des faux habits que vous avez mis pendant des années. Il faut lui donner le habit Emet. Il faut lui donner les secrets de la Torah, les significations, sans avoir peur de dire le Emet de la Torah. Une Torah qui est claire, qui n'a pas peur de rien. Et une Torah que le monde entier l'attend, puisque Kadosh Baruch Hu a créé le monde par cette Torah. Avec les années, ça a été étouffé. Quand on est sorti en galoute, les goïms ont surtout voulu mettre leurs mains sur notre Torah, nous changer nos idées. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à changer nos idées. Notre Brit Mila, c'est resté au 8e jour. D'accord? Mais tu ne l'as pas. Tu essaies de les remplacer par autre chose. Et tu décides que c'est ça la vie d'un juif. Tu t'es gouré. T'as vécu. T'as un problème, t'as une vie par défaut. Si tu n'as pas ça et ça et ça, tu es obligé de t'appuyer sur ça et ça. Tu as une vie a priori, pas a posteriori. Et ça, c'est le monde de Torah, de la Tria du Ham Israël. Quand on comprend un peu tout ça, on comprend que c'est presque obligatoire de passer ce que le Ham Israël a passé les dernières 200 ans. Il y a eu malheureusement, un grand abondant de la Torah, qui a commencé plus ou moins à fabriquer une paire de chaussures, une paire en 2 jours, avec l'industrie, avec son savoir-faire, il a fait des machines qui vont faire à peu près, qui vont l'aider à faire ce que sa main faisait, prendre quelques employés, et au lieu de faire une paire de chaussures en 2 jours, s'il est cordonnier, il est devenu modéliste, il a fait des modèles, des gens qui travaillaient, 10 000. Et, en même temps, l'émancipation, vouloir s'intégrer, tout le monde voulait avoir des choses. Dans ça, quand il y a eu ça c'est un des simanim que Kadosh Baruch Hu amène le Shefa dans le monde. Dans le Zohar Kadosh, il est décrit que au XVIIIe siècle, Hachem va ouvrir les portes du ciel et va envoyer des fleuves de sagesse dans le monde, qui vont laver les pays, l'industrie, les bateaux, le moteur, etc. C'est là où le monde a changé de phase. Et on accélère depuis ce moment, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, on découvre des choses énormes sur le corps humain, sur les étoiles, sur la Terre, sur les secrets, sur la médecine. Dans tous les domaines, on évolue d'une manière vite, et il y aura des gens qui vont dire trop vite. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui que le temps. Si avant, un process prenait 30 ans, aujourd'hui, du moment où ça a été développé, ça a été trouvé, la preuve, c'est les vaccins contre le Covid. En 6 mois, le XVIIIe siècle, à peu près à l'époque Napoléon, on a le mouvement de la réforme qui commence. En Allemagne, ils décident de se battre avec les rabbins qui représentent l'ancien. Ils veulent mettre l'émancipation, le modernisme dans la Torah et dans la religion. Et il y a eu des choses qui ont précédé. Il y a eu des torts. Quand il y avait un fils de boucher dans la ville ou un fils de cordonnier, il n'avait aucune chance de devenir rabbin parce que le rabbin, il formait son gendre et son fils et il bloquait tout le monde. Et les postes dans les communautés étaient comptés. C'était pas la quantité de savoir que tu avais, c'était ce que tu étais bien proche. Et il gardait tout, c'était la bourgeoisie. Il y avait des niveaux. Il a cassé tout, il a
détruit le système, il a détruit, ça fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que beaucoup de juifs ont adoré cette idée de casser cette notion d'aristocratie et de bourgeoisie. Mais en même temps, il faut dire la vérité, le Ham Israël a lâché 80% du peuple juif, en lâché la religion. Ce qui a fait un vide énorme, un peuple qui se cherche. Pendant 2000 ans, pendant 1800, 1700 ans, depuis la destruction du temple, un juif, c'était un juif, religieux. D'ailleurs, la destruction du temple a rendu les juifs plus religieux. Les juifs n'étaient pas religieux avant l'exil, comme qu'ils sont devenus après. Regardez combien d'exérotes le Talmud nous a donné. Des choses qui n'ont jamais existé avant. Les takanot de Husha, de Yavne. Le juif était moins religieux quand il était sur terre d'Israël qu'après. De peur de ne pas s'assimiler, les rabbins ont ajouté des choses. Ont eu des peurs, il y a eu des takanot, des xérotes. Regardez, Pessah, et il y a beaucoup de rabbins qui ont vu ça comme la fin du Ham Israël. Comme la fin du Ham Israël, ce qui se passait à Berlin, à Paris, en Italie, les juifs en masse qui sortaient du ghetto. Et dans tout, il faut savoir que à la fin, il y a la main d'Hachem. Un des premiers qui a osé à parler de ça, à ouvrir cette plaie terrible et à dire que c'est Hachem qui voulait ça, casser pour mieux baptiser, casser pour mieux construire. C'était le Rav Kook. Sur elle-même, qui n'a pas besoin de chercher des références, de se référer à des goïs, qui est capable de vivre d'elle-même, qui est capable de décider des choses. Un vrai judaïsme, normalement, contrairement à ce qu'on pense, nous, aujourd'hui, j'essaie de penser aujourd'hui, est-ce que le secteur Haredi, il est capable aujourd'hui de comprendre l'heure, d'unir tout le monde, et de dire, c'est notre pays maintenant, tout le monde va en l'armée. De monter en Sanhedrin. Il y a des débats, il y a des sujets religieux qui concernent la nation. Des sujets. Qui en reçoit pas. Des décisions de parler comment il aura l'air de notre machine et une technologie. Vous rentrez aujourd'hui dans les synagogues, il y a partout des écrans. Allumés Shabbat, malheureusement. Tu vas avoir, les gens ils vont plus prier, ils vont avoir un écran sur le Echal, le Chazan il aura un joystick dans la main, il va accélérer, il va l'écran il va bouger. Ce sera ça dans 5 ans, 10 ans, pas plus que ça. 3000 juifs, il a fait une assemblée nationale religieuse qui s'appelle Knesset Agdola pour s'occuper des sujets lourds. Alors pourquoi nous on ne le fait pas? Parce qu'on a une tête de goy encore. Quand le Rav Kook a proposé de faire un Sanhedrin, il a été presque lapidé. Pourquoi? De peur. Quelle peur? De qui? De quoi? Pourquoi tu ne veux pas assumer? Pourquoi tu n'es pas capable de comprendre que Hachem te donne les rênes? Avance, fonce. Cette peur est capable de construire le Beth Amikdash. Même qu'en réalité on peut le faire. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si demain on vient, on enlève cette pourriture qu'il y a là-bas sur le mont du Temple, qu'est-ce qu'on peut nous faire? Qu'est-ce qu'on peut nous faire? Alors, il faut avoir cette chokhma et ce émet de décider de décider. Oui, on veut une Géoula. L'Iran qui veut pas qu'il y ait un juif qui habite ici. Si tu es venu ici, en provoquant les nations, si tu es venu ici,
Tu as fait la guerre de 48, tu as fait la guerre de 67. Et t'as pas eu peur d'affronter. Pourquoi maintenant, quand le juif, il a besoin de faire Beth Amikdash? Quand le Beth Amikdash, tu sais combien de mitzvot dépendent de ça? Pourquoi tu n'es pas capable? Quel argument petit tu me donnes par rapport à cette mitzvah énorme, énorme, énorme? On a en nous, dans notre ADN, du goy, du goy, du goy, du goy. Doucement, doucement, la Torah, elle commence à s'éclaircir. Mais ça, pour voir ça, il faut être très collé à Hachem. C'est pas tout le monde qui voit ça. Et bien, de la même manière que le Baal Shem Tov a eu des ennemis jurés, que le Ramchal a eu des gens qui ont brûlé ses livres, que Rabbi Nachman a eu des gens qui ont brûlé ses livres. De cette même manière, on brûle les livres du Rav Kook, parce qu'il a avancé sa génération de 150 ans à peu près. Et il a parlé d'une Torah pure, sans influence goy dedans. C'est la Torah du Sod. Pourquoi les gens ne sont pas prêts d'étudier le Sod? Parce que le Sod, il parle du émet de la Torah. C'est là-bas que la Kabbalah a commencé. Au niveau poussé. Et ça, c'est notre vrai problème. L'idée goy, la manière comment on va commenter la Torah, c'est ce qui intéresse aujourd'hui les goyim. Ils veulent savoir, parce qu'ils ont une Bible, eux aussi. La Bible, c'est le livre le plus répandu dans le monde. Ils veulent savoir comment on commente la mitzvah de construire un temple. On leur dit, non, non, on attend Mashiach. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut attendre Mashiach? Si on attendait le Mashiach, c'est depuis l'époque de David Amelech. Ezra aussi aurait dû attendre le Mashiach et ne pas construire le Beth Amikdash. Ezra aussi. Si le Mashiach, on l'attend, eh ben, Ezra, ça aurait été pareil. Pourquoi Ezra a construit? Notre Torah, elle doit être très pure. Et notre Torah, elle ne doit pas avoir aucun mélange. Le Rav, il appelle ça Tohara Emuna. Même dans la manière qu'on est croyant en Hachem. Comment on croit à Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Être Ma'amin. La Emuna, de dire je suis croyant, c'est pas suffisant pour être juif. Parce que tu es croyant comme qui? Comme un musulman, comme un chrétien. Le musulman, il dit Illa billallah. Il n'y a pas un Dieu sauf Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout est Dieu. C'est aussi bête. Il n'y a pas de chokhma dans ça, Emouna. Il faut savoir comment être ma'amin, mon cher. Est-ce que notre Emouna, c'est pas des fois une idiotie pour ne pas approfondir? Il y a aussi ça. Une Emouna qui te dit, accepte comme c'est. Ne demande pas de questions. Ça, c'est une Emouna qui vient d'une... mettre tout en pièces détachées, d'enlever tout de moteur, tout ce qu'il y a en nous, et de recomposer de nouveau. Et de voir, est-ce que c'est propre? Le remettre. Reconstruire tout. Quand vous avez une voiture qui roule et que tout d'un coup elle arrête, et vous essayez, vous dites, ah, il y a ça peut-être qui est pas bon. Et vous voyez que ça ne marche pas. Et encore une fois, elle tombe. Si on veut un vrai travail, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, on achète une nouvelle voiture. Mais, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Prenez la voiture au garage. Ils démontaient le moteur, il y avait des connaissances. Il faut comprendre comment reconstruire un Israël. C'est pas tout simplement qu'on vient ici et on a envie de mettre les mêmes yeshivotes qu'il y avait en Pologne. En Pologne, ils ont mal étudié la Torah. Oui. C'était suffisamment bon pour résister contre les Polonais goy. Est-ce que c'est ça qui va créer? Non. C'est pas un judaïsme qui est créé. Il n'a pas fait du Beth Amikdash. Ça ressemble pas à l'époque du Talmud. Mais est-ce qu'on veut être comme à l'époque de la Mishnah? Est-ce qu'on est capable de vivre cette vie? Ou on veut rester dans notre zone de confort? Parce qu'il faut savoir,
Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il veut rester dans sa zone de confort. La zone de confort veut dire une zone où je suis pas obligé à faire un effort intellectuel avec moi-même. Je suis pas obligé de pousser, je peux vivre dans l'endroit comme j'ai grandi. Son époque, comme le Ramchal, comme le Baal Shem Tov. C'est des gens qui ont poussé et qui ont testé, mais vérifie. Comme d'ailleurs, dans le monde chrétien. Galilée et Copernicus et d'autres, et parmi eux des gens, des scientifiques, qui ont été brûlés par l'Église. D'où elle vient cette idée que l'homme n'est pas capable, ne veut pas qu'on le pousse. Et est-ce que nous, on ne tombe pas dans ce même piège? Ça, c'est Torah Eretz Israël, la Torah du Sod. Elle te montre, justement. Et ça, je pense que le passage de l'Israël, même dans le monde lituanien, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que leurs enfants qui étaient que dans des yeshivot et qui ont grandi d'une certaine manière, tout d'un coup, ils adorent tous Karl Barth, ils veulent tous aller à Ouman, ils vont dans les temples de tzadikim, c'est pas leur... Il y a des gens que quand ils viennent en Israël, ils ont une certaine manière même de lâcher un peu par rapport à l'étranger. Je vois souvent des rabbinim qui me disent, tu sais, j'avais des gens chez moi dans la communauté, quand ils étaient en France, ils venaient tous les jours pour faire le cours de Gemara, et il y avait le titi, ils mettaient Shabbat une chemise blanche, ils étaient en costume, et tout d'un coup ils sont venus en Israël, et bon, et le Rav a expliqué que dans son idée, tout ce fridonisme qu'on voit autour de nous, cet oubli de Torah, c'est pour mieux recevoir la Torah. C'est que quand tu as quelqu'un qui n'a pas été abîmé par les anciennes pensées, parce qu'il les a toutes abandonnées, quand tu as envie de le construire, tu peux le construire. Ça vous coûtera moins cher de détruire tout et de reconstruire. Et dans la Neshama de la nation, on a besoin quelque part d'une nouvelle construction, d'une Torah qui est capable d'éclairer la preuve. On était 2000 ans dans le monde. On était 2000 ans en exil, n'est-ce pas? Il s'approche de 2 milliards de croyants. C'est énorme. Maintenant, nous, on était dans le monde entier 2000 ans. Pourquoi le monde entier n'est pas devenu Oved Hashem? C'est-à-dire, les goïms nous ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont décortiqué notre Torah. Il y a un juif, il est venu, il a décortiqué la Torah à sa manière, Jésus. Il a fait 1,8 milliard. Il y a un autre, il est venu, Mahomet, il a décortiqué à sa manière, il a fait 2 milliards. Et nous, les propres propriétaires de la Torah, on est resté à 13,5 millions. Il y a un problème. Ok, on peut toujours se lancer des fleurs, on est les meilleurs, Mais est-ce que on fait ce que Hachem veut de Kimitzion Tetze Torah? Hein? Non. Alors vas-y, commence. Commence à parler de ta Torah. Commence à parler de ton à un moment. À la fin du Tikkun, Hachem il veut que sa Torah elle brille. Sa Torah ne peut pas être cachée. La Torah elle est déjà cachée. 3300 ans. Depuis Matan Torah.